Bonjour à tous, donc je reviens vers vous pour une petite partie 15. On va finaliser un petit peu le remontage de la partie distribution. J'ai reçu donc les pièces, comme vous avez vu dans la partie 14, j'ai reçu encore quelques pièces. Donc là j'ai le fameux carter inférieur pour venir fermer la distribution. Je vous ferai montrer quand je vais le démonter. J'ai créé avec un sergent, là j'ai fait une barre pour venir verrouiller sur le vilebrequin, en fait côté volant moteur, pour verrouiller mon vilebrequin comme il n'y a pas le volant moteur, pour pouvoir serrer au couple la poulie damper là, qui vient verrouiller la distribution, et la poulie d'Arbacam aussi serrée au couple de serrage. Donc on va voir cette partie là. Je vais redéposer ici le carter de distribution supérieure. Et puis on va regarder le remontage du carter et on serre les poulies au couple. Et après, si on a un peu de temps, je ne sais pas si je vais le faire aujourd'hui, remontage pompe à huile, alternateur, repose de la courroie accessoire. Et puis je devais recevoir des pièces ce matin que j'ai pas reçues. J'attendais joint d'allumeur, joint de boîtier papillon. Je voulais reposer le moteur demain dans la voiture. Sauf que ces pièces-là ne me gênent pas pour remonter, mais il me manque en fait au niveau de la boîte de vitesse le guide de butée en fait qui va dans la boîte de vitesse, qui a le joint SPI aussi d'étanchéité. Et donc ça veut dire que sans cette pièce-là, je peux pas remettre ma boîte de vitesse sur le moteur. Donc pour demain, on est dimanche, je suis coincé. Donc je vais être obligé d'attendre la semaine prochaine que ça arrive. Et puis par rapport à ça, on pourra finaliser repose de boîte. Je pensais remettre le moteur et redémarrer demain. Au moins déjà lui faire les premiers tours de démarreur. Mais là pour l'instant c'est compromis pour demain. Donc ça sera courant semaine prochaine maintenant. Voilà, carter, hop, je fais des traces de doigts, mais c'est pas grave. Ok. Donc là, je vous fais montrer un petit peu aussi. Hier, donc j'ai encore peint quelques pièces, là, les pièces qui vont sur la boîte de vitesse pour le verrouillage de mon câble d'embrayage. Donc des pièces qui étaient rouillées et tout. Donc j'ai remis un petit coup de peinture dessus pour que ce soit propre. La fourchette de commande. Donc elle par contre j'ai pas mis de peinture juste sur le bout là parce que ça va être de la graisse, c'est ce qui est en contact avec la butée d'embrayage. Et donc ça, le cache filtre à essence aussi. Après j'ai mes supports moteurs, donc on a vu avec les sillons de bloc neuf. Et là il me manque aussi la pochette de joint injecteur qui arrivera la semaine prochaine. Ça devait arriver dans la commande de jeudi et en fait il ne l'avait pas en stock, donc ça arrivera que la semaine prochaine. Et donc ça, la boîte de vitesse aussi elle est prête, ça y est. On a la boîte de vitesse qui est peinte et qui est prête à être remontée. Et donc, comme je vous disais, le guide qui vient, on le verra au moment du montage, hein, il me manque ce fameux guide. Et donc, ça fait que pour l'instant, on va pas pouvoir reposer le moteur dans la voiture tout de suite. Et donc, je vous fais voir grossièrement hein, le sergent. En fait, j'ai utilisé un sergent, je vous ferai voir quand je l'aurai démonté. Et en fait, dessus, j'ai percé 2 trous dans mon sergent pour utiliser 2 vis de mon volant moteur. Et en fait bien serré avec des rondelles forcément parce que la vis est plus longue que la partie épaulée, le taraudage du volant moteur du vilebrequin. Donc le but c'est de pour pas passer à travers derrière et venir en appui dans le carter et dans le palier. J'ai mis des rondelles en fait pour bien rester dans les taraudages et pas sortir derrière. Donc le sergent comme ça lui il est en appui. Quand je vais tourner là, il va être en appui sur mon support moteur et ça fait que derrière je vais pouvoir venir serrer mes poulies. Et en fait, l'effort, ça bloque mon moteur par l'autre côté et c'est un blocage qui est propre et qui évitera d'abîmer quoi que ce soit. Donc voilà pour cette partie-là, je vous repose le téléphone et puis on regarde la repose du carter. Je vais vous descendre, vous mettre à hauteur, un petit zoom et comme ça on regarde cette partie-là. Hop, petit focus. Voilà, c'est parti. Alors, le carter. Je vais essayer de faire des vidéos courtes, mais forcément, ça passe vite. Hein. Le temps. Donc, le fameux carter, hein, on le voit ici, tout neuf, parce que les autres, la courroie, elle frotte un petit peu dans la zone là de passage, et elle vient un peu éventrer le plastique. Et après, c'est pour avoir des morceaux de plastique qui partent dans la courroie, on pète la courroie neuve, ça serait un petit peu dommage. Donc, hop,
Donc j'ai une vis de 13 ici, un M8 là sur le côté. Hop, voilà. Ici, celui-ci vient prendre ce carter là. Il a pris le carter derrière dans la première partie. Dans la deuxième partie là, du M8, on vient prendre le carter de devant. Et on va prendre aussi le carter principal du milieu. Donc là, ici, je viens mettre mon carter en place. Je le positionne correctement. Je viens mettre ma vis M8. Hop. Voilà, je vais bien le placer. On va le centrer. Je l'approche à la main. Voilà. Ça, c'est bien. Après ici, je mets deux vis. Tac, ça va être celle-ci qui va venir. Là, j'ai le M8. Tac, tac. Pour moi, c'est ces deux vis-là qui viennent. Deux vis avec les rondelles intégrées. C'est 10. Ah bah non, c'était pas celle-ci, ça c'est les M6. Ah ouais. Ça c'est les deux autres vis que j'ai utilisées. Donc c'est bien cela, c'est du M7 en fait. C'est des vis de 7. C'était bien les deux premières que j'avais prises. Mais qu'est-ce que je fais là? Je me pomme dans mes vis là. Ah, d'accord, j'ai pris une de 6 et une de 7. Donc celle-ci c'est bon, M7. Ah là 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 là. Et la deuxième, elle est là. Parce que j'ai quelques vis de M6 qui traînent sur l'établi parce que au niveau de la face avant, là, il y a des vis, j'ai remis de la visserie neuve inox pour éviter de comment dire, que ça rouille derrière. 10. Alors, ma bille de 11. Elle n'est pas dure à trouver, normalement c'est celle qui est usinée maintenant. Ça c'est la 10. Bon, je vous mets une petite pause, le temps de retrouver. C'était rapide, elle était sous mon nez. Donc 11. Et 11. Ok, et là ici il est bien placé. Donc ça va, je vais le serrer. Je vais mettre à peine 20 newtons, hein, ça suffit largement, c'est du plastique, ça sert à rien de lui bourriner la tronche. On va serrer à 20 newtons. Parce que là pour les carters plastiques comme ça, je sais pas si les couples de serrage. C'est même peut-être un peu fort. On va mettre 15. Hop. Non, ça sert trop fort. Ok. Donc ce que j'ai fait là, j'ai redéfait mes vis parce que je vois que de serrer à peine à 15 newtons, comme c'est du plastique, ça le déforme, et c'est peut-être ça qui fait que la courroie distrib après elle vient gratter le carter parce qu'il prend une mauvaise forme, vu la façon dont c'est monté. Donc ce que je fais là, c'est que je mets une petite goutte de frein filé sur mes vis parce que je ne vais pas les bloquer, on va pas les bloquer comme c'est sur du plastique super fort, mais je vais être sûr que ça se redessert pas et que ça vienne pas taper dans la poulie d'ampère. Donc je mets une goutte de frein filé pour être sûr que ça ne redessert pas. Alors ça sert à rien d'en mettre trop le frein filé, là c'est du normal. Et je vais venir serrer à la clé gentiment parce que là j'ai voulu mettre à peine 15 kg. Mais là on est vraiment sur du plastique et je trouve que cette partie là du carter, j'ai franchement 3 carters comme ça dans les pièces là qui traînaient. Et sur les 3 carters, dans les pièces, ils sont les 3 bouffés pareil. Donc franchement, je pense qu'au niveau du montage, ils ont fait quelque chose qui est pas top top.
là on voit mon carter, tac. Voilà, c'est serré, approché. Voilà. Comme ça il reste en contact, il n'est pas déformé. Là j'ai serré quand même correctement. Ok. Parce que si on l'écrase trop, il vient s'écarter, on a vu en bas là sur la vidéo juste avant, il vient s'écarter le bas et je pense que ça donne une mauvaise forme après au plastique et c'est ça qui va faire que derrière après on va le frotter au niveau de la courroie de distrib. Ok, donc je vais faire pareil avec la clé de 13. Alors après la clé de 13 par contre c'est en appui, donc là je peux la serrer à la rigueur avec ma clé de dynamo et lui mettre comme je voulais faire là les 20 newtons. Je pose mes douilles pour pas les perdre et j'arrive quand même à ne pas les retrouver. C'est trop balèze. Clé de 13. Hop. Hop. Voilà. Ok, donc c'est bon pour cette partie-là. Je regarde pour représenter le carter, là, la partie haute. Bon alors, je reviens vers vous, là, petit moment de solitude. L'écrou là qui vient sur le pour finir de tenir le carter. On est sur du M7. Parce que forcément, bah, à l'époque, les ingénieurs ils se sont dit tiens, pourquoi on mettrait pas quelques écrous de M7 sur les moteurs? Comme ça, bah, celui qui démonte, bah, s'il perd l'écrou, bah, en général, il va avoir du M6 ou du M8 du standard, mais du M7, il aura peut-être pas forcément. Donc je trouvais plus l'écrou comme c'était un puzzle ce moteur. Et donc, heureusement, dans les autres pièces là-bas, j'ai été récupérer un écrou là, qui est en M7 aussi, sur le ressort du galet de distribution. Donc j'ai trouvé mon écrou en M7. Et comme ça, on va pouvoir finaliser de remonter le petit carter. Et après, on remet la poulie d'ampère, on serre les poulies d'Arbacam, et puis on est bien. Donc mon carter, la petite particularité, c'est la fameuse vis de la pompe à eau. Des fois, le trou dans la pompe à eau est arrodé pour tenir le carter. Je pose mes écrous, mes outils. Alors ouais, parfois, on doit voir là sur la vidéo, l'écrou qui est ici, là, qui tient le carter, il vient prendre en sandwich les deux carters. Il y a un écrou à l'arrière, donc je viens de verrouiller avec mon tournevis pour pas qu'il tombe. Parce que sinon, bah, tout à l'heure il est tombé, je l'ai remis en mettant de la graisse sur la pointe de mon tournevis. Et donc là, je viens le tenir, il est à l'arrière et des fois la pompe à eau s'est taraudée directement dans le corps de la pompe à eau. Donc là, bah, vous n'avez pas ce problème. Donc là, on vient remettre en place le carter. Donc le carter, tac, tac, tac. Je vais remettre tout de suite ma fameuse vis pour éviter d'avoir mon écrou qui se barre. Les vis. Voilà, déjà lui, c'est présenté. Et après donc, on a ce fameux carter là, qui va venir avec la clé de 11. Là, je vous avoue pour le coup, hop, serrage à la clé. Je suis en appui de toute façon sur la butée métallique, c'est en appui derrière sur l'épaulement. Donc là, on ne serre pas le plastique sur cette partie-là. Et après, ici, hop, là c'est pareil, c'est du plastique, mais c'est rigide. Voilà. Carter serré, serré. Il me reste deux écrous à remettre ici avec des rondelles. Et après, on peut remettre la poulie. On a ce trou là dans le carter qui est libre. En fait, c'est la poulie d'ampère, une fois qu'elle est remontée, c'est pour passer la pige et aller dans le trou derrière du carter. Quand on fait le calage de la distribution, en fait, on peut avoir déjà ce carter là qui reste en place. Pour remettre la pige, ça gêne pas. Je vous fais montrer. Donc, on voit derrière, je dézoome parce que forcément, sinon la qualité elle est pourrave. On voit derrière, voilà, l'emplacement dans l'aluminium, c'est la lumière pour venir mettre la fameuse pige. Ok pour vous. Tac. Je mets. Donc là, carter, je pars sur de l'écrou indesserrable neuf pour être sûr que ça se fasse pas la malle en route. Donc là, par contre, on est bien sur du M6, donc là, je peux me permettre de mettre des écrous neufs. Ok.
Il se sera fait attendre, hein, ce carter. Hein. Voilà, on est OK. On a point de fixation, point de fixation, point de fixation, carter OK. Ici, ici, et la clé de 13 qu'on a serrée ici. On rebloque les deux poulies au couple et après on referme et je vous fais montrer le serre-joint, comment j'ai juste fait deux trous tout simple mais je vous fais montrer. Alors donc les serrages, là j'ai regardé vis poulie d'arbre à cam, moi en M12 ou en M10, moi c'est du M10 après le février 87, c'est 40 Newton pour la poulie d'arbre à cam et la vis de poulie de Villebrequin on est à 110 Newton. Donc j'ai réglé ma clé dynamo, je renfile ma poulie. Voilà, la poulie ampère. Alors j'ai mis une chandelle là, avec une cale en bois pour que ça prenne appui là sur le sol et que ça force pas trop sur le support moteur. Ce 110 Newton, ça commence à pousser un peu. Voilà. Donc ça on est bon, je règle ma clé, comme ça on fait le serrage. Donc là je vous fais juste montrer, en fait j'ai avec une chandelle et une cale de bois sur le dessous de mon carter. À ce niveau-là, là, je suis en appui sur la cale en bois et comme ça prend appui sur le sol et ça évite d'appuyer en porte-à-faux sur le support du moteur. Voilà, donc là, clé de 16, réglée à 40 Newton, couple de serrage de la poulie d'arbre à cam. Et là, on serre. Voilà. Elle y était déjà, je l'avais dû la faire en plus en off avant de revenir fermer le carter, mais comme ça, au moins, vous l'avez vu. Donc, je vais vous faire montrer le desserrage du... Alors, attendez, j'ai mes mains devant. Le desserrage de l'écrou, là, c'est pas évident avec une seule main. Hop. Bon, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire montrer sur un autre sur le Villebrequin que j'ai démonté. Mais donc, on voit là, il y avait les deux vis, l'appui là sur mon support moteur, et je vous fais voir sur le Villebrequin. Donc, je vous fais voir, voilà, ça, c'est la portée du Villebrequin. Et en fait, donc, j'ai pris un serre-joint, j'ai percé deux trous dedans. Comme ça, j'ai un peu de longueur pour faire levier. Et donc, deux trous dedans. Et après, donc, j'ai mis les vis. Alors, je présente les vis et je vous reprends. Hop. Une. Allez. Et deux. Voilà. Donc j'ai mis les deux vis et comme ça fait que ça faisait un bras de levier qui était en appui sur le support moteur. Voilà, j'ai pas mis la vis correctement, mais bon, vous avez compris le principe. Hein. La vis montée dessus et donc avec le bras de levier, comme ça a permis de bloquer le moteur. Voilà pour cette partie. Donc là, on se referme vite fait la distribution et on est bon. Alors, donc là, bloqué poulie d'ampère et on n'est pas trop mal. Donc ici, et on est dedans. Ok. Ah non, c'est là. Donc voilà. Hop. Tac, tac, tac. Clé de 8. Ok. Clé de 10. Et donc, on va avoir terminé pour la partie distribution.
À la rigueur, on va regarder, on va se remonter tout de suite l'échangeur d'huile. Comme j'ai reçu le joint aussi. Lui, on va le remettre comme ça sera fait. Alors, je prépare ça et je reviens tout de suite vers vous. Alors, l'échangeur, donc là, le moteur, bah, je l'ai tourné, hein, changé de position. Donc, l'échangeur d'huile, il me manquait le fameux joint là qui vient à l'intérieur. Donc là, lui, on va venir remonter. Donc, on va l'huiler le joint. C'est un peu le même principe que le... Pour être sûr que si ça tourne un peu, ça ne l'arrache pas un peu. Quand vous montez un filtre à huile neuve, vous lui mettez toujours une petite goutte d'huile sur le filtre, sur le joint, pardon, au niveau du filtre. Et donc là, c'est pareil, je mets une goutte d'huile sur mon joint. Comme ça, il glisse un peu s'il a besoin de se mettre en place. Parce que si c'est sec et que lui, il a besoin de glisser un petit peu au moment du serrage pour bien se placer et s'écraser, ça risque d'abîmer le joint plutôt qu'autre chose. Donc c'est pour ça que je lui mets sa petite goutte d'huile qui va bien. Voilà. Donc lui, la petite goutte d'huile sur l'échangeur. Vous voyez, j'ai lubrifié un peu le joint. Là, je monte mon joint neuf. Et donc pour l'instant, bah, cette pièce-là n'était pas remontée parce que justement, il n'y avait pas le joint. Il y a le fiston qui est arrivé qui fait le foufou là. Donc voilà, alors lui pareil, il y a un couple de serrage à respecter. Donc on va regarder le couple de serrage. Et je reviens vers vous pour serrer. Alors donc je viens de regarder, couple de serrage pour le... Il l'appelle l'échangeur sous filtre à huile. 57,5 Nm. Donc je vous avoue que 57,5 sur ma clé, je suis réglé à 59 je pense. Je suis pas à 1 Newton près. Et donc là... Ok. Donc échangeur d'huile serré. Donc maintenant on va se monter le support de moteur arrière avec le palier intermédiaire de cardan. Donc hop, voilà, support moteur. Alors. Hop. 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 Et hop. Essayez de pas vous cacher, mais bon après là il n'y a rien de vraiment compliqué, hein. Là c'est pion de centrage. Hop. Vous avez deux piétages là pour faire le guidage. Une fois que c'est installé sur le piétage, il ne peut pas être monté autrement de toute façon. Les 4 vis sont obligés d'y aller. Voilà. Je prépare la douille, je regarde le couple de serrage et je vous reprends. Alors donc, il l'appelle vis support de palier de quart d'endroit. 23 Nm. Hop. Et dehors, il pleut.
Magnifique. Ok, ça c'est bon. Bon alors, je vous explique rapidement là, avant de couper pour aujourd'hui. Le... Au niveau peinture, là, les éléments que je peins, donc ce que je fais, c'est que je ponce bien mes pièces pour qu'il n'y ait plus de rouille et qu'il n'y ait plus d'aspect brillant. Donc vraiment bien poncer ces pièces. Et après, donc je mets un après anti-rouille, donc en bombe. Après, mon après, un coup de papier grain 1000 pour venir casser un peu la partie brillante de l'après, donc pour casser un peu le grain de l'après. Ensuite, peinture. Et donc, dans les 10 minutes qui suivent, une fois que la peinture a commencé à légèrement tirer un petit peu, j'applique le vernis tout de suite. Donc, je mets deux couches de peinture à 10 minutes d'intervalle. Et après, je mets deux couches de vernis à 10 minutes d'intervalle environ pour que la peinture, en fait, elle est encore un petit peu collante et que le vernis accroche bien dans la peinture. Si vous attendez le lendemain, vous mettez votre peinture, vous attendez le lendemain pour appliquer le vernis, c'est bien de repasser un petit coup de grain 1000 pour casser l'aspect brillant de votre peinture pour que votre vernis ait de l'accroche. Donc, et après, on arrive à obtenir des pièces propres et pour un coût raisonnable. Et donc, bah, ça va donner un bel aspect. Ça, c'est des pièces qui vont aller sur la boîte de vitesse. Donc, une fois que ça sera remonté, boîte de vitesse, volant moteur, embrayage. Donc là, en fait, bah, j'attends le fameux guide de butée. Une fois que je vais avoir, comment dire, reçu le guide qui va dans la boîte de vitesse pour la butée, on va pouvoir, comment dire, descendre le moteur avec la chèvre. On va reposer le moteur à terre. On va monter le joint spi, le volant moteur, l'embrayage, et après on va venir raccoupler la boîte de vitesse. Et une fois que la boîte va être remise, on va pouvoir envisager la repose dans le véhicule. Donc bah, ça avance bien, je suis assez content du résultat, mais malheureusement je ne vais pas pouvoir continuer demain parce que je n'ai pas toutes les pièces. Donc demain on verra, je vais m'arrêter pour aujourd'hui et demain on verra pour faire la repose peut-être de alternateur, pompe de direction assistée, le support moteur du haut et la courroie d'accessoires tendue. Et après, comme ça, toute cette partie-là sera terminée. Et il ne nous restera vraiment plus que la partie transmission, accouplement et transmission à voir. Donc voilà, bah, je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis bah, pour la suite, bah, abonnez-vous.